c'est vrai que c'est l'expérience qui est importante, quoi. Et toute expérience est bonne, même si elle est, je veux dire qu'elle arrive à un moment donné où ça n'a pas marché, Hmm. puisque j'avais besoin de la vivre. Bon, par exemple, des jeunes enfin, des filles qui vont se mettre avec un garçon, un deuxième, un troisième, elles vont faire la même expérience. Elles n'ont pas compris qu'elles vont reproduire. Au lieu de dire, bon, bah ça n'a pas marché, je vais faire autrement. Hmm. Mais elles ne vont pas avoir le déclic. Donc elles vont faire trois fois la même erreur. Bah, c'est comme les gens qui se séparent, ils vont se remettre avec quelqu'un. Donc soit ils vont faire carrément l'inverse, Ouais, parce que en fait la femme c'est l'image du père. Et donc soit c'est le père que j'ai adoré, donc je cherchais un mari pareil, sauf que c'est pas forcément. Ou alors soit c'est un père que j'ai détesté, et donc bah, quelque part je vais faire l'inverse aussi. ouais, ouais. Et ça ne marchera pas, parce que quelque part j'ai besoin d'un homme qui soit, comment dire, dans mon essence à moi. Ouais. Et comment on fait du coup pour éviter de reproduire toujours ce même Bah, en schéma travaillant dessus. en travaillant dessus, et du coup c'est lié aux émotions? C'est lié aux émotions, les émotions qu'elles soient positives ou négatives, c'est une émotion. Exact. Et que j'ai enregistrée en Ouais. vie fétale, en post-natal ou sur le plan épigénétique. Et Et je vais puis, reproduire quelque chose. et épigénétique, c'est le transgénérationnel. Voilà, c'est ça. Et ça peut être donc nos parents, on pense forcément à nos parents, nos grands-parents, mais ça peut remonter encore plus loin, Ça quoi. peut remonter plus loin, ça peut remonter à 10 générations. Alors, c'est vrai que si tu as la carte, tu vas pouvoir trouver. Mais Ouais. si par exemple ta mère est abandonnée, bah, tu n'auras rien du côté de ta mère. Donc, si tu fais ton arbre généalogique, tu auras du côté du père, avec les différentes branches, mais du côté de la mère, tu n'auras rien. C'est frustrant, mais tu n'as rien. Hmm. Donc Bah, vous, enfin toi, oui, 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 tu peux me tutoyer, oui. donc toi en fait quand tu fais de la kinésiologie, donc c'est le corps qui répond, Corps-cerveau. pardon? Corps-cerveau. Corps-cerveau. Et donc du coup c'est que en fait t'as pas comment dire, les non-dits d'une personne par rapport à d'autres thérapies. Ce que je trouve ça génial avec la kinésio, c'est que du coup tu parles au corps, et que moi j'ai envie de dire quelque chose ou pas, ou j'essaye de contourner à cause du mental ou de l'ego, parce qu'on va être sur un sujet assez sensible, bah, forcément les parents, les frères et sœurs, Mm, ou le travail, ou la vie amoureuse. Des fois, avec le mental ou avec mm. nos blessures, on est dans un schéma de pensée, des conditionnements, et du coup, la kinésio, ça permet de transcender ça. Et tu parles direct au cœur, ou je sais pas, mais c'est vrai que du coup, on peut avoir très vite comment dire, parce que c'est pas transpercer, j'aime pas trop ce mot, mais on va révéler, Révéler, oui. on va révéler quelque chose, et ça va mettre un peu des frissons partout, Mm, et mm, mm. on va avoir cette réponse qu'on a besoin et donc pas envie d'entendre, Mm, mm, besoin, et mm, ça vient casser un peu les barrières, et finalement on se sent, enfin nous-mêmes Ouais. quoi. Et après, j'ai eu le cas d'une personne, elle n'avait pas du tout compris, enfin, elle avait mis dans sa tête autre chose, et la deuxième séance, elle me dit, je sais pas, je me demande comment ça se passe, elle me dit, ah bah votre phrase, j'ai pas pu la dire. Et c'était, je prends un nouvel envol. Ok. Mais nouvel envol par rapport à l'objectif. Donc elle a dit, mais j'ai pas envie de déménager, j'ai pas. Voilà. Et je lui dis, mais c'est pas du tout ça. Je lui dis, le travail qu'on fait là, c'est tout. Et pourtant, je lui dis souvent, par rapport à l'objectif. Mais elle, comme elle est un peu dans l'ego, elle ne voulait pas entendre ce mot. Hmm. Et donc je lui dis, ben, elle me dit, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit, vous ne l'avez pas dit. Je lui dis, ben, parce que je dis, si vous m'aviez appelé, je vous aurais expliqué. Donc elle est restée sur sa position elle. Bon, après la deuxième séance, bon, elle a compris, je lui ai demandé, bon là je suis allée, je lui ai dit, bon est-ce que là vous comprenez, et toujours par rapport à l'objectif. Et là elle m'a dit oui, ça va, puis la phrase qu'elle avait dire était différente. Mais ça l'a choquée de prendre un nouvel envol. Mais Bah c'était oui, pas un nouvel envol c'est de partir, elle n'a bien pas sûr. compris un nouvel envol par rapport à son objectif. Se Hmm. libérer des schémas, voilà, c'était ça. Et comme quoi, son imaginaire a fait tout à fait l'inverse. Ouais, ouais. Bah oui, l'ego qui bloque. Bah, de toute façon, la peur du changement, l'ego, il déteste le changement. Eh bien, bien sûr, Donc c'est vrai que. Mais en même temps, ça en dit long, et c'était du coup une première marche pour elle de se oui, dire que quand on me dit quelque chose, ça peut avoir plusieurs sens.
complètement. Et donc, Et elle est revenue. Ce qui est bien, c'est qu'elle est revenue à la deuxième séance. Voilà. Parce qu'elle aurait pu ne pas revenir. Oui. Elle aurait pu ne Ça pas revenir. prouve qu'elle était. Et donc, elle était quand même consciente de certaines choses et elle voulait avancer. Je lui dis, mais là, c'est pour vous, c'est le travail que vous avez à faire vous personnellement. C'est pas, je vous demande pas de déménager. De toute façon, je dirais jamais ça à quelqu'un. Bah, ouais. Je suis pas médium, hein, mais je lui dis, mais c'était simplement par rapport à votre objectif. Ah, je comprends mieux. Mais donc, en fait, elle était partie avec une idée Ouais, qui ne correspondait pas. ok. Elle s'est fait une image qui n'était pas la bonne. Ouais. Comme quoi, des fois, il faut peut-être faire. Est-ce que les gens ont bien compris ce qu'on leur a dit? Ou est-ce que ça leur appartient aussi? Oui, et puis est-ce qu'ils aussi sont pas dans le déni? Oui, Ah ben oui, si tu es dans le déni, ben quelque part, tu vas pas accepter ce bah, que ça l'on va peut dire. prendre, ouais, ça peut prendre quelques jours, quoi. Oui. Et elle a été bien, je crois que la première semaine, après elle n'a pas été bien. Je lui dis, mais c'est normal, votre corps est en train de... Il y a des remontées qui vont se faire, et c'est pour ça qu'on travaille 3 séances à peu près, quoi. Parce qu'en général, les gens, ils viennent, c'est pour une relation amoureuse, ils savent pas trop, un projet professionnel. Moi, je sais que c'était, personnellement, c'était plus sur le projet professionnel. Oui, Mais du coup, tu m'as montré qu'en fait, c'était lié au transgénérationnel par rapport à arrière-grand-mère, arrière-grand-père, sur les pensées, comment on dit d'ailleurs, d'avoir tout le temps les mêmes pensées qui me tirent un peu vers le bas, quoi. oui, c'est Obsessionnel. obsessionnel, oui, c'est ça. Voilà. Et donc que c'était lié à ça et que du coup, ça, dans mes projets, ça me freinait. Et donc, c'était pas forcément que lié à moi. On a toujours notre propre Oui, travail c'est ça. à faire sur nous-mêmes, mais il y a des choses qui sont transgénérationnelles. Et donc, en fait, on n'est qu'à, même si on donne tout notre cœur, Ouais. on n'est qu'à 20-30% de nos capacités. Et donc, c'est pour ça qu'un burn-out, une dépression, ça peut vite arriver. Oui, c'est ça. Voilà. Et en fait, tu viens pour réparer au niveau de ta généalogie et relever un défi. Si par exemple, tu as eu un grand-père qui était peintre et qu'on lui a toujours déchiré quand il faisait des dessins, toi tu veux être peintre, mais ça ne marchera pas, entre guillemets, puisque l'autre, il y a eu une déception, mais tu ne le sais pas forcément. Ou tu le sais, ou la musique par exemple. Hein. Et donc, toi tu viens pour réparer, relever un défi. Donc ça veut dire que tu vas réparer au niveau du grand-père, et toi tu vas le faire. Ouais. Et donc là, voilà, parce que tu es bloqué par rapport à tout ça. Ça veut dire que tu ne peux pas le faire et quand tu le fais, ça ne marche pas. Et tu dis, mais je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut et ça ne marche pas. Donc c'est aussi ça, mais on vient pour réparer, relever un défi. Donc parfois c'est un peu dur à entendre parce que je viens pour réparer, relever un défi, et comment je vais le faire? Je ne sais pas, mais c'est le travail qu'on fait. Parce qu'en fait, on va travailler souvent l'enfant qui n'a pas été désiré ou se libérer des schémas et prendre sa vie en charge ou libérer le stress. Et puis parfois, j'ai pas au niveau des hommes, par exemple, je vais avoir un problème avec les hommes et pourquoi je ne sais pas. Mais peut-être que dans ma généalogie, il y a eu quelqu'un qui a eu quelque chose de difficile. Les non-dits, par exemple, alors les secrets de famille, on n'en sait pas, mais les non-dits, on peut le savoir. Ouais. Peut-être parce que dans les villages, peut-être que maintenant un peu moins, mais dans les villages, ça se savait. On savait qu'il y avait ça, et parfois la personne n'était même pas au courant de ce qui se passait. Et elle l'a su bien après, quoi. Et donc voilà, tout ça, ça va jouer. Donc la personne, elle parle ou elle parle pas. Même si elle ne parle pas, le travail se fera quand même. Parce que ça se fait dans le non-conscient. Ah oui. Tout ce qui est conscient, on sait, mais malgré qu'on sache, on peut ne pas le faire. Parce qu'il y a un blocage au niveau du subconscient. Le subconscient, il est intelligent. Hein. Oui. Et lui, il n'a pas du tout envie qu'on bouge. Hein. Donc lui, il me ramène avec mon cerveau limbique et reptilien. Il n'a pas du tout envie que j'aille là-bas. Alors que ma mission est là-bas. Et lui, il va me ramener en bas. Il me dit non, tu restes comme tu es. Et comme en plus, il ne faut pas, faut pas être au-dessus du père ou de la mère, quand on va trouver un travail, on va se mettre en dessous, parce qu'il ne s'agit pas de dominer le père, et donc en fait, c'est pas dominer. C'est en rendre sa place. Donc il y en a beaucoup d'ailleurs où je prends ma juste place, où je trouve qui je suis vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui ils sont. Hein. Et la confiance aussi. La confiance en soi. Là, il y a, 80% de gens qui n'ont pas confiance en eux. Parce que ça remonte. Bien sûr. Et d'ailleurs, l'abondance est liée à la confiance en soi. Donc, en général, c'est de bosser sur notre confiance en nous. Et donc, toi, tu proposes souvent des phrases
pour venir un peu affirmer la séance. Oui. Donc chacun sa phrase en fonction. Et tu utilises plein d'outils, la kinésio, mais tu utilises aussi plein d'outils en fonction des gens, comme par exemple l'olfacto. Et j'avoue que moi, ça m'avait surpris. Ça vient bien aussi clôturer une séance. Ouais, ouais. Alors, moi, je travaille beaucoup avec les essences, où je teste, hein, et donc j'avais quelqu'un l'autre jour qui me dit mais pourquoi tu fais pas ça tout de suite? Ben, je dis non, parce que je dis je vais induire, donc je pose des questions, et c'est ton corps qui va. Alors c'est vrai, bon, je suis très olfactif, et donc c'est vrai, alors peut-être que inconsciemment, ça s'oriente vers là. Mais bon, en général ça marche, et puis bon, les gens quand ils sentent tes odeurs, en général c'est des bonnes odeurs. Oui, oui. Donc il y a forcément, alors sauf quand il y a de la lavande, il y a des gens qui n'aiment pas la lavande. Ouais. Mais quand même, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe quand même. Bah oui, ça crée des déblocages. Quand on n'aime pas une odeur, c'est qu'il y a une émotion qui est liée, qui est forcément dite négative. Et Ouais, c'est comme la Madeleine de Proust. oui, voilà. Et donc, ouais, carrément, je suis complètement d'accord. Parfait. Est-ce que pour finir, tu aurais des conseils un petit peu, des choses que l'être humain, on a un petit peu du mal dans le conditionnement dans lequel on peut être, des conseils pour gérer nos émotions? Quels sont, disons, les signes il faut se prendre en main sur les émotions ou quoi que ce soit? Parce qu'en fait, on n'a pas été éduqué. Forcément, je trouve que c'est assez récent de parler de notre psychologie, Bah, notre bien-être mental. tout dépend de l'éducation que tu as eue. Si tu as eu des parents aimants, tu vas être bien. Mais si tu as eu des parents qui n'étaient pas aimants, eh ben, tu vas avoir du mal à surmonter la situation. Mais tu vas trouver des gens, si tu as cette envie-là, tu vas trouver vraiment la solution. Moi, j'ai pas été élevée dans un milieu où on mangeait ça, enfin, trop bon, à l'époque, et on ne soignait pas en homéopathie, on prenait pas des huiles essentielles. Et ben, donc, quand je me suis mariée, et ben, tous les deux, on s'est mis dedans. Et pourtant, on connaissait rien. Ouais. Donc, on a eu, quelque part, cette intuition qu'il fallait écouter son corps. Parce qu'on a essayé plusieurs régimes à l'époque, on faisait ça, ça, ça. Bon, puis après on s'est dit, bah non, ça ne convient pas, ça ne convient pas. Et en fait, après c'est chacun qui ressent au niveau de l'intérieur et au niveau aussi de son esprit, quoi. Donc ce serait d'essayer en fait finalement. Oui, oui. D'écouter son intuition, si on sent qu'il faut essayer quelque chose, ça plaît pas, mais on avance. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, tu as des gens qui n'aiment pas les bananes. Bon, bah, tu vas pas faire manger une banane à quelqu'un qui n'aime pas. Pourquoi elle n'aime pas les bananes? Voilà. Pourquoi après il y a des allergies? Parce qu'il y a énormément de gens qui sont allergiques. Hein. Ouais. Alors pourquoi ça, c'est... Et puis tout dépend aussi de ta vie fétale, de ta conception. Est-ce que tu étais désiré? Et tu désiré s'il y avait quelque chose, c'était la femme ou le mari voulait une fille ou un garçon. Donc déjà, c'est impacté au moment de la conception. Après, toute la vie fétale, c'est ce que l'enfant ressent, en bien, en moins bien. C'est-à-dire que tout ce que sa mère a vécu, eh ben, il l'a capté. Et donc c'est ça qu'il faut aussi enlever. Parce que quand il arrive à la naissance, et ben là, il a chopé tous les schémas qu'il va reproduire. Donc en fait, c'est enlever toutes ces couches. Donc elle arrive avec le sac à dos. Donc dans le sac à dos, il y a des bonnes choses qu'on va garder, et puis les mauvaises choses, on va les enlever. Et après, c'est à lui de trouver sa propre identité, qui il est vraiment fondé. Et c'est ça qui est important. De vivre pourquoi il est venu. Parce qu'on a tous, quand on vient au monde, on a tous une mission. Tous. Mais cette mission, parfois on ne sait pas. Oui, il peut y avoir un voile dessus, justement, par rapport à ce qu'on a engrammé du ressenti postnatal et enfant. Et donc, en fait, ça sert à ça, les soins thérapeutiques, on vient chercher, on libère, et du coup, on devient plus soi-même parce qu'on sait qui on est. Bien sûr, ben oui. Parce que si ton père était menuisier, eh ben, tu vas faire menuisier. Mais pourquoi tu fais menuisier? Est-ce que c'est ta voix? Ouais. Pas forcément. Donc tu vas faire quelque chose, puis à l'heure actuelle, maintenant, on va faire un métier, mais on ne va pas le faire pendant 40 ans, peut-être. On va le faire pendant 5 ans, pendant 10 ans, puis ensuite après, on revit, enfin, on se dit, mais là, je suis pas bien,
pourquoi je suis tout le temps malade, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai ça. Et donc là, je vais me poser des questions et je vais me dire, bah, peut-être que je fasse un travail sur moi. Donc il y a la chance maintenant, c'est que il y a des thérapeutes, alors qu'à l'époque, il y a 50 ans, eh ben, il n'y avait rien. Ouais. Donc tu faisais comme tu pouvais. Mhm. Et puis tu n'avais pas forcément les gens qui allaient t'aider, parce qu'à l'époque, quand tu parlais... C'était tabou. c'était tabou, quoi, tu vois. Donc, bon. Et puis, il y a quand même, qu'il y avait quand même une chose qui était bien pour certaines personnes, c'est qu'il y avait l'église. Et donc, les gens allaient se confier. Donc, ils avaient quelqu'un qui pouvait les comprendre, qui pouvait. Bah, les écouter déjà. Et qui les écoutait. Et en fait, moi, je vois bien en séance, les gens parlent beaucoup. Parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin de parler, donc je les laisse parler. Parce que si je coupe, et puis, ça va pas le faire. Et donc, le fait que la personne parle, et après, on va travailler. Et donc là, ça va aller beaucoup plus vite aussi. Parce qu'elle va comprendre, elle s'exprimer, mais ce qui ne s'exprime pas s'imprime. On va travailler sur quelque chose, et je dis, on est deux. Moi, j'ai la technique, okay, et la personne, elle a aussi ses problématiques, mais qu'on va tester au niveau du corps. Et donc, c'est complémentaire. Ça veut dire que si ça ne marche pas, je ne suis pas forcément responsable. On est tous responsables de sa vie. Bien sûr. Tous. Et on fait un choix, il est bon ou il n'est pas bon, mais c'est un choix. Et on n'a pas regretté le choix qu'on a fait. Exactement. Parce qu'il était bon au moment où il l'a pris. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai que moi, j'aime ce travail, j'aime les gens et je suis une passionnée, quoi. Voilà. Ça se voit. Bah, parfait. Je te remercie.